Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse de marché dans laquelle on va aller voir le Bitcoin, on va aller voir l'Ether, on va aller voir aussi le dollar et le S&P 500. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont en train de se passer en ce moment. On ira voir aussi les différents indicateurs plus généraux sur le marché des crypto-monnaies, ce qui pourra nous donner une vision plus globale de ces différents marchés. Alors bien entendu, je garde en tête les réponses aux sondages que j'ai mis sur YouTube et sur Telegram. Ne vous en faites pas, soit demain, soit en fin de semaine, je vous présenterai quelques altcoins à connaître avec des formations très intéressantes. Et surtout, si vous ne voulez pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est que va faire le Bitcoin et surtout, que vont faire toutes les crypto-monnaies en général? Est-ce qu'on va exploser à la hausse? Est-ce qu'on va corriger à nouveau? Ou est-ce qu'on va rentrer dans une espèce de latéralisation? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous. Je m'appelle Louis. Je vous fais généralement 2 vidéos par semaine sur l'analyse du marché des crypto-monnaies. Donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement et donc que toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement. Aussi, je vous rappelle que j'ai un canal Telegram dans lequel je vous poste en avant-première tous les jours mes dernières analyses du marché, mais aussi les dernières nouvelles les plus importantes à connaître. Pour ceux que ça intéresse, le lien est en description, n'hésitez pas à aller le rejoindre. Ceci étant dit, commençons directement par l'analyse du Bitcoin. Déjà, la première chose à voir sur le Bitcoin, c'est qu'on a 3 niveaux très importants à connaître. Le premier niveau est celui qui est situé aux alentours des 30 000 $ et qui est identifié par cette espèce de ligne orange. Le second niveau est celui qui est situé aux alentours des 25 200 $. Et le troisième niveau est celui qui est situé aux alentours des 20 000 $. Donc déjà, on a ces 3 niveaux-là qui quadrillent le prix du Bitcoin. Et en fait, ils le quadrillent depuis, si on regarde un petit peu et si on prend un petit peu de recul, ce sont 3 niveaux qui quadrillent le prix depuis les alentours de juin 2022. Donc vous voyez que ce n'est pas nouveau et que ce sont 3 niveaux extrêmement importants. Maintenant, si on zoome un petit peu, on voit que le prix a récemment fait une énorme chute et est venu chercher le niveau de support des 25 200 $. Vous voyez qu'on a une chute identifiée juste ici avec, si on le mesure, quasiment 15% de baisse. Donc voilà, là on est à 14,17% de baisse si on prend en compte les mèches. Si on ne prend pas en compte les mèches, on est plus sur du 10%. Donc ça fait quand même une chute assez conséquente. Et depuis cette chute, en fait, vous voyez, on a bien rebondi et depuis, on latéralise. Et ce qu'on a vu hier, c'est que le prix a fait une belle chandelle verte qu'on a donc juste ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on est sur un graphique avec des chandelles en vue journalière. C'est-à-dire que chaque chandelle représente une journée. Et en fait, ça nous a amené à passer au-dessus de la ligne de tendance haussière qu'on a juste ici. Vous voyez que la chandelle d'aujourd'hui est un petit peu au-dessus. Et en fait, cette ligne de tendance haussière est une ligne que j'avais tracée il y a de ça un petit moment et qui en fait existe depuis un bon moment puisqu'elle existe depuis à peu près juin 2022. Et vous voyez, elle a supporté le prix ici, elle a fait rejeter le prix ici, là elle a été niveau de support, là aussi, et actuellement elle est potentiellement en train de supporter le prix. Bon, si on regarde la chute qu'on a eue ces derniers jours, a fait passer le prix complètement à travers, mais aujourd'hui on a potentiellement un petit niveau de support. Si cette ligne de tendance arrive à être niveau de support, cela nous amène à notre premier scénario. Et le premier scénario serait donc un scénario haussier avec un prix du Bitcoin qui évoluerait à la hausse et qui en fait évoluerait dans une espèce de triangle situé entre la ligne de tendance haussière qu'on a ici dont je viens de parler et une des 3 lignes de résistance, donc soit celle située à 28 500, soit celle située à 29 000 $, ou encore celle située à 30 000 $. Donc on aurait cette espèce d'évolution à la hausse dans ce triangle-là, et une fois qu'on aurait fini le triangle, donc soit on serait sorti à la hausse, soit à la baisse, mais généralement si on arrive jusqu'au niveau des 30 000 $, je pense qu'on sortira à la hausse, et que ensuite on viendra potentiellement se faire supporter par d'anciens niveaux de résistance qui seraient ceux des 29 000 ou des 28 500 $. Ensuite, le second scénario est plutôt un scénario baissier et c'est un scénario dont je vous ai parlé récemment sur mon canal Telegram
avec une target identifiée aux alentours des 23 600$. Alors pour qu'on arrive pile poil au croisement entre donc, la ligne de tendance baissière qu'on a juste ici, qui est identifiée donc, depuis début avril 2023, et le niveau de support aux alentours des 23 600$, je pense qu'on va devoir avoir une correction assez forte, puisque vous voyez, on est quasiment au-dessus, donc il faudrait une correction qui nous amène jusqu'ici. Ça peut toujours arriver, puisque on est dans une espèce de formation en drapeau, avec potentiellement le mât juste ici, et donc le drapeau en lui-même juste ici, qui est généralement une formation baissière, et qui pourrait potentiellement nous amener jusqu'à ce croisement. Alors, normalement, dans ce type de formation, pour essayer d'identifier le point bas, on se fixe sur le mât du drapeau. Et donc, comme je le disais, on est entre 10 et 15%. Et si on reporte cette correction depuis le point haut jusqu'au point bas, on serait environ à ce niveau-là. Donc là, je suis à 12, presque 13%. C'est pour faire une moyenne entre 10 et 15. Et vous voyez qu'on n'est pas loin de ce croisement. Donc c'est très important à regarder. C'est un scénario qui peut arriver et qui peut potentiellement surprendre tout le monde. Et d'ailleurs, pour suivre cette théorie, si on chute, qu'on vient chercher ce niveau-là, et que malheureusement on latéralise puis on casse à nouveau à la baisse, alors on viendra chercher un niveau de support qui sera identifié par cette tendance baissière. Et à mon avis, si on arrive à ce niveau-là, on ira chercher petit à petit le niveau des 20 000$. Et en fait, une fois qu'on sera à ce niveau-là, on aura retracé toute la hausse qu'on aura fait depuis maintenant, donc presque mi-janvier, et on l'aura retracé de la même façon, je pense, avec des paliers qui nous amèneraient successivement sur les lignes de support. Alors bien évidemment, c'est un scénario entre guillemets catastrophe, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Dans tous les cas, si ce scénario arrive et qu'on arrive à des niveaux comme 20 000$, ce sera un très beau point pour entrer dans le marché. Je pense que ce niveau des 20 000$ est vraiment un niveau significatif dont beaucoup de personnes parlent, et surtout les grosses institutions. Donc ça ne m'étonnerait pas que si on chute petit à petit jusqu'à ce niveau-là, on ait un gros rebond par la suite. Alors bien entendu, le rebond ne se fera pas comme ça, on fera par palier, mais vous avez compris. Et enfin, le dernier scénario, donc je vais zoomer un petit peu pour vous le montrer, ce serait potentiellement un scénario en latéralisation. Et selon moi, si on latéralise, on va chuter un petit peu, revenir tester les 25 000 ou 26 000$, continuer d'évoluer entre cette ligne de support et cette ligne de tendance qui en fait sera une ligne de résistance, pour ensuite soit casser à la hausse, soit casser à la baisse. Et en fait, on cassera potentiellement cette latéralisation soit à la hausse, soit à la baisse, en fonction des nouvelles. Et quand je dis en fonction des nouvelles, je parle notamment des décisions de la SEC et de la validation ou non des ETF Bitcoin. Puisque si les ETF Bitcoin sont validés, alors je pense honnêtement que le prix du Bitcoin va très fortement évoluer à la hausse. Et inversement, s'ils sont refusés, alors ça mettra beaucoup de peur sur le marché et on aura une correction. Et si on a une correction, bien entendu, toutes les personnes qui se seraient positionnées en long se feraient liquider. On aura potentiellement une cascade de liquidation qui nous amènera petit à petit jusqu'aux 20 000$. Alors bien sûr, c'est un scénario catastrophe, comme je le disais tout à l'heure, mais ça peut arriver. Dans tous les cas, la latéralisation est un scénario à envisager très fortement selon moi, puisque en ce moment on est assez indécis et justement en fait on attend un petit peu toutes ces décisions des grandes institutions et donc en attendant le prix va potentiellement latéraliser. Dans tous les cas, moi ce que j'ai fait c'est que à ce niveau-là j'ai racheté du Bitcoin et vous savez qu'à chaque fois qu'on va avoir une correction je vais continuer de racheter petit à petit. Puisque si on regarde, vous voyez qu'on n'a quand même pas fait un plus bas, encore plus bas que le précédent, donc on est toujours sur une tendance haussière. Certes, on a cassé la tendance haussière identifiée avec cette tendance-là, mais on a toujours une tendance haussière. Tant qu'on ne vient pas retracer toute la hausse, on est sur une tendance haussière. Et pour vous donner mon avis, je pense que le point bas a été atteint et il se situait à ces niveaux-là. Maintenant, autre chose que je voulais vous montrer, c'est si on regarde le RSI. Vous voyez que là, j'ai tracé une tendance baissière juste ici et je vais en parler juste après. La première chose à voir sur le RSI, c'est qu'on est rentré très fortement dans les zones de survente. Vous voyez que là, on est descendu très bas aux alentours des 18,66. Et en fait, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis vraiment très longtemps. Vous voyez que la dernière fois que c'est arrivé, c'était aux alentours de juin 2022, après la grosse phase de bear market qu'on a connue ici. Et puis l'autre fois où c'est arrivé, c'était donc le 23 janvier 2022, et c'était juste après la première grosse correction du bear market.
Donc vous voyez que quand on prend un petit peu de recul sur le prix, on est quand même pas trop mal, hein. On est assez haut par rapport au dernier plus bas, et c'est assez encourageant. Donc pour revenir sur notre RSI, on est quasiment sorti des zones de survente pour rentrer dans des zones assez neutres, j'ai envie de dire, et donc potentiellement que le prix pourrait y retourner, latéraliser un petit peu, venir chercher la tendance baissière qu'on a ici pour à nouveau corriger. Et en fait, si on vient chercher cette tendance haussière, cette tendance baissière, potentiellement que ça voudrait dire que le prix soit va continuer de latéraliser un petit peu en dessous de la ligne de tendance, soit va évoluer dans un triangle haussier entre la ligne de tendance et une ligne de résistance pour ensuite soit corriger, soit casser à la hausse. Donc soit on aura un RSI qui va corriger, soit qui va casser la tendance baissière pour aller chercher petit à petit les zones de surachat. Maintenant qu'on a analysé le Bitcoin, on va aller s'intéresser à l'Ether. Et en fait, on a un petit peu les mêmes choses à voir que sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a connu une chute qui était assez lourde et qui nous a amené jusqu'à 1500$, puis ensuite qui a bien été rachetée et qui maintenant latéralise autour des 1670$. Donc c'est très intéressant, mais maintenant la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus de la tendance haussière qui est donc juste ici et qui elle aussi dure depuis un petit moment, ou bien est-ce qu'on va continuer de rester en dessous? Cette question, elle va conditionner un petit peu tous les scénarios qui pourraient arriver. Puisque si on arrive à passer au-dessus, un petit peu comme pour le Bitcoin, on va latéraliser dans une espèce de triangle pour potentiellement évoluer à la hausse un petit peu plus tard. Et si on reste en dessous, alors là, potentiellement qu'on ira encore plus bas et qu'on viendra chercher des niveaux comme les 1490$. Alors actuellement, je ne sais pas si on a vraiment des niveaux de support entre donc cette ligne de tendance et celui des 1490$ ou des 1500$. Honnêtement, je vois pas vraiment comment on pourrait trouver un gros niveau de support à ce niveau-là, puisque vous le voyez, c'est assez flou dans cette zone-là, puis dans cette zone-là, ou encore dans cette zone-là. Donc je voudrais pas m'avancer sur quelque chose ici. Mais par contre, ce que j'imagine, c'est que en ce moment, et un petit peu comme sur le Bitcoin d'ailleurs, tout le monde est en train de se demander ce qui va se passer pour les ETF, comment ça va se dérouler autour du Bitcoin, puisque c'est ça qui va conditionner aussi ce qui va se passer. Et donc, en attendant, je pense qu'on va continuer d'avoir une latéralisation autour de ce niveau entre la tendance haussière et, et potentiellement un léger niveau de support qui pourrait être identifié à ce niveau-là pour atteindre une décision. Donc, de la même façon que pour le Bitcoin, on a trois scénarios. Le scénario haussier qui nous amènerait vers les 1900$, un scénario en latéralisation qui en fait nous amènerait à latéraliser, et un scénario baissier qui nous amènerait jusqu'à 1400 ou 1500$. Mais en fait, moi ce que je voulais vous dire, c'est que si on a une latéralisation, ce qui me fait peur, c'est que petit à petit, les gens se lassent un petit peu et que finalement ce soit les personnes qui sont en short qui gagnent, et donc que les vendeurs soient majoritaires et que ça fasse chuter le prix. Potentiellement que ça peut être une bonne nouvelle puisque ça permettra de racheter à des niveaux encore plus bas comme celui-ci, ou si on va encore plus bas, celui-ci. Mais de la même façon que pour le Bitcoin, si on arrive juste ici, ça voudra dire qu'on aura retracé toute la hausse. Et vous voyez, là, on pourrait potentiellement aussi le faire par palier. Donc ce serait à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, puisque certes, on pourrait racheter, mais ça nous aura fait chuter assez bas. Puisque si on regarde, depuis le haut qu'on a juste ici, bon, je ne prends pas en compte celui-là parce que c'était un pic qui n'a pas vraiment eu lieu d'être, mais si je prends depuis ici, on aurait presque une chute de 40%. Donc ça ferait vraiment mal. Ensuite, si on regarde rapidement le RSI, vous voyez que cette fois-ci, on a quelque chose d'un petit peu différent que sur le Bitcoin. Cette fois-ci, on est re-rentré dans les zones neutres, on va dire. Et vous voyez, on avait fait un petit séjour dans les zones de survente, ce qui, là aussi, n'était pas arrivé depuis un bon moment, comme à peu près pour le Bitcoin, c'était arrivé en juin 2022 et en janvier 2022. Donc vous voyez que ça date un petit peu. Et là, bon, voilà, on est re-rentré dans ces zones neutres. Et généralement, c'est un bon signe que quand on re-rentre dans ces zones-là, ça veut dire que potentiellement, on pourrait continuer à avoir un RSI qui évolue à la hausse. Alors, comme pour le Bitcoin, il faudra faire attention parce que on a là aussi, si j'essaye de le tracer assez proprement, on a là aussi une tendance baissière qui pourrait donner du fil à retordre au RSI et donc qui pourrait faire
corriger le prix une fois qu'on serait arrivé jusqu'ici. Donc là aussi, c'est à suivre de très près, mais dans tous les cas, je vous tiendrai informé. Alors maintenant qu'on a vu les deux cryptos les plus importantes, donc Bitcoin et Ether, on va aller voir le S&P 500. Le S&P 500, c'est un indicateur que je n'ai pas regardé depuis un petit moment et qui aujourd'hui est assez intéressant. En fait, je dis qu'il est intéressant puisque vous voyez qu'il évoluait petit à petit sur une tendance haussière depuis maintenant le 14 mars 2023, donc ça date un petit peu. Et récemment, donc le 10 août, il est venu casser à la baisse cette tendance haussière. Et depuis le 18 août, on voit que le prix est en train petit à petit de remonter. Et c'est très intéressant à regarder parce que, en fait, généralement, le prix du S&P 500 est plus ou moins corrélé avec le prix du Bitcoin. Généralement, quand le S&P 500 augmente, le Bitcoin augmente. Donc là, on est toujours sur un intervalle journalier et c'est très intéressant de voir que ces derniers jours, on a eu une belle évolution à la hausse. Et donc pour la suite, ce qui pourrait potentiellement arriver, ce serait que le prix du S&P revienne chercher petit à petit la tendance haussière qui pourrait potentiellement servir de résistance un petit moment pour ensuite la casser à la hausse et venir chercher donc le croisement entre la ligne de tendance haussière et la ligne de résistance qu'on a juste ici. Et en fait, ça nous ferait une espèce de triangle dans lequel le prix pourrait latéraliser et soit sortir à la hausse, soit sortir à la baisse. Et donc si on sort à la baisse, alors potentiellement qu'on corrigera et qu'on continuera de latéraliser dans le canal. Et si on sort à la hausse, alors là ce sera magistral et on pourra continuer d'évoluer petit à petit. Puisqu'en fait, je vous le rappelle, le S&P 500 est quand même assez régulier. Vous voyez que là, on a une évolution régulière, une évolution régulière, une évolution régulière. Et là, on a une évolution régulière. Donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, un autre graphique que je voulais vous présenter, c'est le graphique du dollar. J'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, mais le dollar est en train d'évoluer dans un canal baissier situé entre cette tendance et cette tendance. Et vous voyez que actuellement, il est en train de batailler avec la ligne de tendance baissière juste ici, ce qui montre bien que c'est une résistance assez forte. Et je vous le rappelle, si le dollar chute, alors le Bitcoin va augmenter, puisque généralement ce qui se passe, c'est que quand le dollar augmente, le Bitcoin baisse, et inversement, quand le dollar baisse, le Bitcoin augmente. Et vous voyez que là, dans ce canal, on n'arrête pas de faire des hauts et des bas dirigés par les deux tendances baissières qu'on a ici et ici. Et donc, est-ce qu'on va à nouveau faire le même type de schéma ou est-ce qu'on va casser le pattern pour sortir à la hausse? Ça, honnêtement, je ne sais pas, mais si le dollar casse à la hausse, alors ça va être très inquiétant pour le Bitcoin. Quelque chose qui pourrait indiquer la suite pour le dollar, c'est le RSI. Alors, je sais que c'est pas vraiment très significatif, mais on a une résistance juste ici sur le RSI qui pourrait potentiellement faire tomber le RSI et donc faire tomber le dollar. Après, bien évidemment, ce ne sont que des suppositions et bien entendu, le dollar pourrait très bien exploser à la hausse et donc on aurait un prix du Bitcoin qui chute. Mais autre chose qui me fait dire que potentiellement le dollar va chuter, c'est les BRICS, puisque je ne sais pas si vous avez entendu, mais ils veulent se détacher du dollar, ne plus être dépendants au dollar et créer leur propre monnaie. Et en fait, ça va mettre un très gros coup au dollar, ce qui pourrait potentiellement le faire chuter. Et s'il chute, dans la même logique, le Bitcoin va évoluer. Donc c'est à suivre aussi de très près. Est-ce qu'on casse à la hausse la tendance? Est-ce qu'on retourne dans le canal? Mais je vous tiendrai informé. Maintenant qu'on a vu ce qui se passait sur les différents marchés, donc avec le Bitcoin, l'Ether, le S&P et le dollar, on va aller voir les grands indicateurs. Donc pour ce qui est des ratios long-short, vous voyez que depuis qu'on était à plus de 70% de long la dernière fois, on a vraiment bien baissé. On est passé en dessous des 70%. Donc bon, on va pas se plaindre, c'est quand même pas mal avec 66% pour le Bitcoin et 65% pour l'Ether. On est quand même ultra majoritaire sur les longues, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais ça montre bien que la correction qu'on a eue a affecté les gens et a affecté le marché. Et c'est tout à fait logique. Maintenant, si on regarde les liquidations donc sur 24 heures, vous voyez que logiquement, sur 24 heures, il n'y a quasiment que des shorts qui se sont fait liquider. Et en fait, c'est logique puisque on a eu un rebond avec la chandelle verte dont je parlais tout à l'heure qui a donc fait liquider quasiment tous les shorts. Et on a quand même des belles sommes de liquidation puisqu'on a 33 millions qui se sont fait liquider sur Bitcoin et 23 millions qui se sont fait liquider sur l'Ether. Donc c'est assez intéressant pour le faire remarquer. Et enfin, le dernier indicateur, donc c'est notre fameux Fear and Greed Index.
et vous voyez qu'on est descendu, encore une fois, on est à 41 maintenant. Donc bon, on est toujours dans ces zones qui sont assez neutres, même si là on est dans le fear, mais pour moi ça reste du neutre. On n'est pas encore dans des zones critiques, vous voyez qu'on n'est pas encore dans les zones rouges ou dans les zones vertes d'ailleurs, puisque c'est aussi des zones critiques. Et je vous le rappelle, quand on arrive dans les zones rouges, c'est un très bon signe pour acheter, et quand on arrive dans les zones vertes, c'est un très bon signe pour vendre. Et en fait, je m'explique, c'est parce que quand on arrive dans des zones rouges, ça veut dire que plus personne croit au marché, et que donc tout le monde vend, et généralement, c'est à ce moment-là qu'on a des retournements de tendance et qu'on a un marché qui explose à la hausse. Et inversement, quand on est dans des zones vertes, ça veut dire que tout le monde achète, tout le monde croit aux crypto, tout le monde est euphorique, et généralement, c'est à ce moment-là qu'on a des chutes. Donc pour ce qui est du Bitcoin et de l'Ether, vous connaissez mes positions. Je pense que là, on a 3 scénarios, mais que celui qui serait le plus à privilégier est la latéralisation, en attendant d'avoir des nouvelles un peu plus impactantes pour faire bouger le marché. En plus, si on cumule un petit peu tous les autres indicateurs, on a quand même des signes haussiers pour le Bitcoin et pour donc toutes les autres cryptos. Mais attention tout de même, n'oubliez pas que le marché va à l'encontre de ce que la masse pense. Donc il faut être préparé à ça et il faut savoir réfléchir correctement et en fait à l'inverse de ce que tout le monde pense. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment et surtout qu'elle aura été utile parce que je m'y suis repris à 3 fois pour la faire. J'ai eu des gros soucis de micro, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai dû mal le régler. Mais enfin bref, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais ce type d'analyse sur le marché chaque semaine. Donc si vous voulez me suivre et que vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous avez le temps, n'oubliez pas aussi de mettre un like et un commentaire. Ça aide beaucoup au référencement et ça permet de montrer cette vidéo à beaucoup plus de gens. Alors un grand merci à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!